libère une parole, Seigneur, pour celui ou celle qui passe par des moments difficiles. Seigneur, la Bible dit que dans leur souffrance, ils ont crié à toi. Et tu leur as envoyé ta parole. Et ta parole les a guéris, Seigneur. Oh Dieu, parle-nous, Seigneur. Que je diminue afin que tu croisses. Oins-moi, Seigneur, oins ta parole. Tout ce qui ne te glorifie pas en ce lieu, nous les mettons hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus. Père, envoie tes anges. Nous demandons les services de tes anges, oh Dieu. Envoie tes anges, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, je demande d'acclamer Jésus. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48, verset 17 à 18. Soyez vraiment attentifs à ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ton Rédempteur. Ton Rédempteur, celui qui t'a racheté. Le Saint d'Israël. Le mot rédemption veut dire le rachat d'un esclave. Alors Jésus nous a rachetés de vaines manières que nous avons hérité de nos parents. Voilà pourquoi nous l'appelons le Rédempteur. Alléluia. Ton Dieu, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu. Oui, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Oui, et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Verset 18. Oh, si tu étais attentif... Ah, là, le psalmiste commence par l'exclamation. Il dit, oh, oh, combien j'aimerais que tu sois bien. Il dit, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à ma parole, alléluia, qu'est-ce qui arrivera? Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ah, nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Si tu étais attentif, au moment où le psalmiste parle, c'est que, alléluia, il s'adresse à une personne. Au moment où il parle, la personne n'est pas attentive. Alors il lui dit, si tu étais attentif au commandement de Dieu, aux recommandations divines, si tu écoutais ce que Dieu te dit, ton bien-être, alléluia, amen. Ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Et lorsque nous nous attardons sur lui, c'est bon, je crois que nous avons un peu du mal à comprendre ce verset. Voilà pourquoi nous allons découvrir parole de vie aussi en français, pour moi ça va m'arranger. Oui. En fait, le thème de mon message ce matin, l'obéissance, la clé pour être béni. L'obéissance, la clé pour être béni. Si quelqu'un veut être béni, alléluia, il va utiliser la clé qu'on appelle l'obéissance. Alléluia. Voilà pourquoi Ésaïe, le grand prophète, il dit, si tu étais attentif au commandement de Dieu. Vous savez, le plus grand problème de l'homme aujourd'hui, pendant que le Saint-Esprit m'inspirait ce message, le plus grand problème du christianisme aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le péché ou le manque de prière, mais c'est l'obéissance.
l'obéissance nous amène à pécher. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Et écrivez ça. Le seul terrain où Dieu bénit ses enfants s'appelle l'obéissance. Tandis que le terrain aussi auquel le diable travaille s'appelle la désobéissance. Amen. Écrivez ça, s'il vous plaît. Écrivez ça. Alléluia. Le seul terrain où Dieu bénit ses enfants, ses fils, ses filles, s'appelle l'obéissance. Quand tu vois quelqu'un être béni, alléluia, observe attentivement sa vie, quelque part il est obéissant. Et quand tu vois quelqu'un, ça dit que l'obéissance amène à la bénédiction. Et tandis que la désobéissance amène à la malédiction. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi dans les livres de Deutéronome, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais moi, je te conseille de choisir. Donc tu dois faire un choix. Alléluia. Tu dois faire un choix. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas béni, alléluia, observe attentivement sa vie. Et tu verras que dans plusieurs domaines de sa vie, il n'est pas obéissant. Il n'est pas obéissant. Alléluia. Et regardons maintenant ce verset, parce que je vais expliquer. Je vais expliquer ce que ça veut dire le bien-être. Aidez-moi, vous qui connaissez, vous qui êtes nés ici en France. Vous qui parlez français sans même réfléchir. Parce que nous, Maman Jeanne, quand on parle français, on doit chercher des mots. Mais quand je parle à Lingala, je ne cherche pas des mots. Parce que je suis né dedans. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Oui, dans la version français courant, ton bien-être aussi, tu étais attentif à mes paroles. Version français courant. Regardez. Voici ce que déclare le Seigneur ton libérateur, Oui. l'unique vrai Dieu, Oui. le Dieu d'Israël. Oui. Moi, je suis le Dieu, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin qui te suit. Verset 18. Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, Oui. un fleuve de bénédiction. Oh! Si tu avais bien écouté ce que je t'avais dit, Église, la réussite d'une année, alléluia, commence dès le début de l'année. Amen. Non, vous me suivez. Amen. Le reste de l'année dépend de la façon dont nous écoutons Dieu. Notre réussite dépend de la façon dont nous écoutons ce que Dieu nous dit. Alléluia. Alors ici, si j'ai pris français courant, il dit, si tu étais attentif à ce que je te disais, il dit, un fleuve de un bénédiction. fleuve, oh, un fleuve de bénédiction aurait coulé. Quand il dit c'est alléluia, quand il dit aurait coulé, c'est que ça ne coule pas. Dieu n'est pas content car il voit son église dans cet état. Même les anges ne sont pas contents. Dieu a tout mis à notre service pour que nous puissions être bénis. Alléluia. La bénédiction de Dieu dépend, alléluia, de la façon dont nous écoutons Dieu. Amen. Il dit, le fleuve de la bénédiction. Alléluia. À Normandie, on nous a montré comment la pluie a fait des ravages. Comment l'eau ramasse tout dans son passage. Mais Dieu dit, le fleuve de la bénédiction aurait pu couler dans ta vie. Est-ce que Dieu ment? Non. Alléluia. Quand Dieu dit ça, est-ce que Dieu ment? Non. Église, la façon dont nous devons être, alléluia, nous ne les sommes pas. La façon dont, alléluia, Dieu désire voir ses enfants, nous ne les sommes pas.
personnes, ça ne leur donne même pas envie de venir chercher notre Dieu parce qu'ils ne voient pas ce Dieu à nous. Quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. C'est-à-dire que même Dieu s'étonne lorsqu'il... Mais bien aimé, revenons dans Louis II. Ça veut dire quoi? Un bien-être. Le bien-être, ça veut dire quoi? Tu peux m'aider, Joyce? Bien-être. Je vais expliquer un peu ce mot. Parce que j'ai eu le temps de les chercher dans le dictionnaire. Le bien-être serait comme un fleuve. Le bien-être, c'est quoi? Oui, aidez-moi, aidez-moi. Se sentir bien. Hein? Le fait de bien se sentir. Le bien-être, c'est être bien dans sa peau. Ah oui. C'est sentir bien, être bien. Oh, Dieu est content quand il nous voit que nous sommes bien. Non, j'ai raté quelqu'un. Il dit, je désire que tu sois en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu désire le bonheur de ses enfants. Aucun parent, alléluia, ne peut aimer que ses enfants souffrent. À combien plus forte raison notre Père qui est aux cieux? Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Regardez ce que j'ai découvert par rapport au bien-être. Écrivez ça. Le bien-être, c'est une sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins physiques. Le bien-être, alléluia, c'est une sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins physiques. Besoins physiques. Alléluia, besoins physiques. Sensation agréable procurée par la satisfaction d'un besoin physique. Qui peut me donner un exemple d'un besoin physique? Hein? Le travail. Le travail. Le fait, alléluia, d'être bien portant. Il n'y a rien qui te dérange au niveau de ta santé. Ça, c'est un besoin physique. Quelqu'un a dit, tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Amen. Alléluia. Quelqu'un encore a dit, tu peux acheter à manger. Alléluia. Tu peux acheter la nourriture, mais tu ne peux pas acheter l'appétit. Le bien-être, c'est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques. C'est aussi l'absence de soucis. Rien ne te tourmente. Tu es bien dans ta peau. Tout ce que tu touches réussit. Tu prospères. Rien ne te dérange. La santé, tu en as. Les besoins physiques, alléluia. Amen. Voilà pourquoi même Jésus pouvait dire, si la nourriture et les vêtements vous est donné, cela vous suffit. Tu as de quoi à te vêtir. Alléluia. Amen. Pour venir à l'église, tu viens en voiture. Ça, ce sont des besoins physiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Il continue encore en disant, regardez, c'est une situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l'existence. Est-ce que je le vois? Amen. Je réponds. C'est le bien-être, c'est une situation matérielle. Que personne ne te trompe. Oh non. Moi j'entends souvent les gens disent ça. Moi ces choses-là, je n'en ai pas besoin. Oh, on a besoin d'un. Pourquoi tu veux faire une fausse modestie? Je vous dis la vérité. Oh non, moi j'attends que l'eau là. Tu attends que l'eau là. Bon, attends l'eau là. Tu n'es pas plus intelligent que Jésus a dit. Toutes ces choses
Ce sont les païens qui les recherchent. Mais pour vous, votre Père, c'est de quoi vous avez besoin. Et quand il parle de besoin, il fait allusion à quoi? Besoin, il y a des gens qui disent souvent, je suis dérangé, alléluia, lorsque la voiture d'Eliezer tombe en panne, besoin matériel. Moutouka, il y a bien. Amen. Dieu est content. Quand tu es bien, ton bien-être, Dieu est content. Alors Dieu dit, pour que ton bien-être là soit, il faut être obéissant. Écoute ce que Dieu te dit. Nous sommes encore au 1er janvier. Il nous reste 11 mois. Après, tu vas revenir le 31, alléluia. Dieu n'a rien fait. Non. Tu es un menteur. Amen. Pose-toi d'abord la question. Est-ce que tu as été obéissant à Dieu? Il dit, si tu écoutes ce que je te dis, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme le flot de la mer. Sonia, est-ce que tu étais déjà au bord de la mer? Tu es déjà parti aux plages, non? Hein? J'étais parti dans l'une de mes vacances. Ma mélodie. Je voyais Joyce avec mes dents aller un peu. Hé! Par là-bas! Revenez ici! Ils sont habitués. Oui, c'est tellement profond. Il dit ton bonheur serait comme le flot de la mer. Ne jouons pas avec ce Dieu-là. C'est un Dieu de l'au-delà. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Dieu est content, maman Jeanne. Dieu est content quand tu réussis. Dieu est content quand il te voit ton bien-être. Bien-être. C'est comme j'étais au Congo, j'ai rencontré un de mes amis. Alléluia. Je voulais les inviter au restaurant. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ça dit que donne-moi l'argent. Je dis non. Je vous invite au restaurant. Après tu auras aussi à Boka. Dis avec moi bien-être. Bien-être. Ah non, répète encore bien. Dis bien-être. Bien-être. Quelqu'un comprend? Alléluia. Alors, le contraire de bien-être, écrivez ça. Je l'ai noté, mais le contraire de bien-être, écrivez ça, c'est l'angoisse. L'angoisse. C'est l'inquiétude. C'est la crispation. Quand tu vois quelqu'un être crispé, inquiet, c'est que quelque part dans sa vie, alléluia, il manque l'obéissance. Parce que l'obéissance fait que notre bien-être, alléluia, que nous soyons bien. Bien-être. Hein, vous me suivez? Amen. Maintenant, le contraire de bien-être, je disais, c'est là. Quand tu vois quelqu'un être angoissé, observe bien. Il y a quelques domaines dans sa vie où il n'est pas obéissant. Non, vous ne me suivez pas. Quand tu vois quelqu'un être crispé, c'est que quelque part dans sa vie, le fil de l'obéissance est interrompu. Alléluia. Amen. La malaise, le contraire de bien-être, c'est aussi la malaise. Malaise. Si on parle de bien-être, on peut aussi faire allusion à mal-être. S'il y a le bien-être, il y a aussi le mal-être. Quelqu'un comprend? Amen. Quand tu vois les inquiétudes s'installer dans ta vie, vérifie ta communion avec Dieu. Ça sont des signaux
je vous dis, alléluia. Amen. Quand tu vois, c'est comme dans la voiture, quand tu vois les voyants orange, c'est que ça te signale. Et quand ça devient rouge, c'est que c'est dangereux. Orange, c'est avertissement. Rouge, dangereux, stop. Alors lorsque tu vois, alléluia, l'angoisse, le fait d'être mal à l'aise, c'est que quelque part, alléluia, tu n'obéis pas. Oh, est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Il dit si tu étais... Français Coran nous dit quoi? Il dit quoi? Réponds encore le verset 18. Si tu avais bien écouté. Si tu avais bien écouté, Malembe, si tu avais bien écouté, allez, notre problème, papa Paul, c'est le fait d'écouter Dieu. Vous savez, Église, alléluia. Vous savez, si nos premiers parents n'avaient pas péché, Maman Jeanne, la Bible est tout entière, allez se résumer à 2 chapitres. Vous êtes avec moi? Amen. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, toute la Bible allait se résumer à 2 chapitres. Chapitre 1er, chapitre 2. Quand ça commence par le chapitre 3, tout le reste est là. Dieu est en train de chercher comment récupérer l'homme. Alléluia. Amen. C'est que la désobéissance nous prive de la présence de Dieu. Amen. Amen. Il dit quoi? Verset 18. Si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé. Donc cette année 2025, Dieu commence par t'interpeller à bien écouter. Mais écouter quoi? À écouter quoi? À écouter sa parole. À écouter ses recommandations. À écouter ses avertissements. Et la Bible dit que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne faisons pas attention. Il peut te parler au travers des songes. Oui, continue ma soeur. Un fleuve de bénédiction. Un fleuve. De bénédiction. Un fleuve de bénédiction. Aurait coulé. Vous savez, le problème qu'a l'église aujourd'hui, donc on veut tout attribuer au diable. Ça veut dire que on veut nous faire croire que non, quand quelqu'un a l'excès de bénédiction, c'est que c'est un occultiste. Mensonge. Mensonge. Vous savez la richesse qu'avait Salomon? Et d'où est venue sa richesse? Hein? De Dieu. De Dieu. Et Dieu dit, avant lui, ni après lui, il n'y aura aucune personne qui peut lui ressembler. My God. Alléluia. Amen. Et la Bible continue en disant, c'est sa bénédiction qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est que Dieu bénit. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Mais notre bénédiction dépend de la façon dont nous écoutons Dieu. Amen. Amen. Alors, ici, je vais prendre l'exemple de trois personnes dans la Bible qui ont utilisé la clé de l'obéissance et ils étaient bénis. Ils étaient bénis. La première personne, c'était un général. D'abord, il était un païen. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Je parle du général Naaman. La Bible dit qu'il avait des galons. Il faisait la fierté de son roi. Et c'était grâce à lui que Dieu a... C'est grâce, j'aime ça. C'est grâce à lui que Dieu a même ramené la victoire aux Syriens. J'aime ça. Oh non, vous ne me suivez pas. Amen. Alléluia. Naaman, c'était un païen. Alléluia. Mais il faisait la joie de son roi. Et la Bible dit que c'était grâce à lui que Dieu avait octroyé la victoire à son pays. Mais la personne, la maladie n'avait pas peur de ses galons. Alléluia, suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. La maladie ou le problème
n'a pas peur de ton identité que tu es chrétien. Oh yo. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était lépreux. Alléluia. C'est-à-dire que c'était ces vêtements qui couvraient sa maladie. Mais lorsqu'il se déshabille devant sa femme, alléluia, lorsqu'il se déshabille, c'est là qu'il se rend compte que non, malgré mes galons, malgré, alléluia, mes titres, je ne vaux rien. Alors il est parti voir le roi. Quand ça ne va pas, il faut aller voir le roi. Je dis que quand ça ne va pas, il faut aller voir le roi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit au roi, fais quelque chose. Est-ce que vous savez que la lèpre, c'est une maladie contagieuse? Est-ce que vous savez que si tu as la lèpre, on te met en quarantaine? C'était son cas. Il dit au roi, fais quelque chose. Le roi écrit, alléluia, au roi d'Israël. Il dit, si tu ne guéris pas mon serviteur, alléluia, tu auras affaire avec moi. Alors le roi commençait à trembler. Je dis que le roi d'Israël, c'est lui qui a le vrai Dieu. Amen. Souvent il y a des problèmes qui nous font trembler. Et pourtant nous oublions que nous avons un grand Dieu. Amen. Nous avons un véritable Dieu. Amen. Nous avons un Dieu incommensurable. Nous avons un Dieu qui peut faire, alléluia, au-delà de ce que nous imaginons ou de ce que nous demandons. Alléluia. Amen. Et le roi d'Israël avait peur. Alors, on est venu informer au prophète Élisée. Il dit, regarde l'état par lequel le roi se trouve. Le roi, il a peur. Il dit, mais pourquoi le roi a peur? Pourquoi il a peur? Laisse Naaman venir en Israël. Il saura qu'en Israël, aïe, aïe. Alléluia. Église, quand vous voyez qu'il y a ça ne va pas au monde, il faut le ramener à l'église. Amen. Le monde saura qu'à l'église, il y a un véritable Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit que voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Venez à l'église. Est-ce que vous me comprenez? Laisse-les venir en Israël. Il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Alors, Naaman est venu en Israël. Mais quand il vient en Israël, il avait ses calculs. Il s'est arrêté juste à la porte, là où habitait Élisée. Oh, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte. Il peut l'étendre là où tu es. Tu peux être en Afrique, tu peux être partout. Alléluia. La main de Dieu peut s'étendre là où tu es. Amen. Alors Élisée dit, mais je n'ai pas besoin de sortir. Il dit, mais Élisée, tu as des visiteurs. Il dit, non. Qu'il utilise la clé. Qu'il utilise la clé. Allez lui dire d'aller se laver. Combien de fois? 16 fois. Son problème aura la solution s'il accepte de se laver 7 fois. Et sa peau redeviendra comme celle d'un bébé. Sa peau deviendra pure. Allez lui dire, Élisée n'a même pas vu Naaman. Oh mon Dieu, alléluia. Amen. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Alléluia, my God. Il envoya, oh mon Dieu, il envoya sa parole. Et lorsque tu acceptes la parole te guérit. Amen. Alléluia. Élisée n'avait pas besoin de sortir. Il a envoyé la parole. Il dit, allez dire à Naaman d'aller se laver 7 fois. Et sa peau redeviendra comme celle des bébés. Naaman a dit, mais non. Là où je viens, la Syrie, j'ai traversé beaucoup de fleuves. Comment lui me dit d'aller se laver au Jourdain? En Syrie, il n'y a pas de fleuve?
Tu n'as pas compris. Quand l'homme de Dieu te dirige, c'est que l'ange précède. Amen. J'ai envie de chuter là. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça dit que tous les fleuves par lesquels tu es passé, l'ange n'était pas là. Alléluia. Et lorsque tu vas aller au Jourdain, là à l'intérieur, l'ange va secouer l'eau. L'ange va faire pénétrer l'onction qui va te guérir. Amen. Maman refuse. Il se met en colère. Il dit, il veut jouer avec moi, celui-là. Il ne sait pas qui je suis. Alors ce serviteur lui dit, maître, il n'a pas demandé une aussi grande chose. Vous savez, parfois, comme j'ai rencontré une maman en Angola, il dit, papa, j'étais parti voir un féticheur. Il m'a fait manger des excréments humains. Allez, Singanyei. Vous savez, nous les humains, nous voulons des choses compliquées. Si je vous dis que, alléluia, commencez à entrer à l'église comme ça avec un seul pied, vous allez obéir. Nous voulons les choses compliquées. Il dit, maître, il ne t'a pas demandé une aussi dure chose. Utilise la clé de l'obéissance. Va. Tu n'as rien à perdre. Déjà, regarde le trajet que tu as fait depuis Syrie jusqu'ici. Alléluia. Vous savez, parfois, nous sommes arrivés tout près de notre bénédiction. C'est là que nous échouons. Amen. Par le fait de ne pas obéir. L'Esprit parle à quelqu'un ce matin. Amen. Faites attention. Faites attention. Le trajet que tu as fait, c'est très loin. Mais tu es maintenant arrivé tout près de ta bénédiction. Il te suffit seulement d'obéir. J'ai dit d'obéir. Amen. Alors Naaman s'est rendu compte, il dit, mais non, je peux le faire. Là, c'est moi qui paraphrase. Il demande à ses serviteurs. Il a dit combien de fois? 7 fois. Oh, le 7, c'est le chiffre de Dieu. Le 7, c'est l'accomplissement. Amen. Le 7, alléluia, c'est la perfection. Amen. C'est le chiffre de Dieu. Il dit, bon, ça va, on va voir. On va voir si ça marche. Mais ce matin, je suis mieux placé pour dire à quelqu'un que ça marche. Amen. Frère Paulin, l'obéissance, c'est la clé pour être béni. Il me l'a dit, cette année 2025, c'est l'année de l'accomplissement. Amen. Si tu veux être béni, obéis. Amen. Je crois que ces serviteurs avaient peur si ça ne marche pas. Vous voyez un général qui se jette dans l'eau. Bon, la Bible ne le dit pas s'il était nu, non. Mais il se jette. Première fois. Si c'était là, j'allais me retirer. Parce que la première fois, quand il sort, il était toujours lépreux. Vous savez, avec Dieu, il faut toujours insister. Dieu aime la persévérance. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci. Celui qui persévérera. Ton problème, parce que tu ne persévères pas. À moindre problème, tu lâches. Et tu rates. Tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Deuxième fois, le général Naaman se plonge encore dans l'eau. Je ne sais pas comment. Il y avait le bruit de l'eau. Ça faisait tchoubou. Je ne sais pas. Mais j'étais quand même. Quand il sort, il était toujours lépreux. Là, je crois que ses serviteurs commencent à se retirer. Il dit, si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, alléluia, comme on dit, le Kinois te baby nabiso.
Amen. Amen. Alléluia. Non, je suis là pour te dire que non, avec Dieu, ça marche toujours. Amen. Non, l'homme peut échouer, mais Dieu n'échouera jamais. Amen. Non, avec Dieu, ça marche toujours. Alléluia. Alléluia. Troisième fois, il se jette encore dans l'eau. Rien ne s'est fait. Cinquième fois, Maman Jeanne. Mais il pouvait abandonner. Sixième fois, il pouvait laisser. Mais l'homme de Dieu a dit 7 fois. 7 fois. Et la 7e fois, quand il se jette dans l'eau, mon Dieu, c'est là que maintenant le miracle s'opère. Amen. Oh mon Dieu, alléluia, alléluia. Amen. Et lorsque tu tombes ça autant que moulaï, obéis seulement. Amen. Alléluia. Amen. 7e fois, il se jette comme ça. Et quand il sort de l'eau, Sœur Sonia, sa peau redevient comme celle d'un bébé. Il n'y a plus de lèpre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'obéissance est la clé pour être béni. Tu veux être béni? Alléluia. Cette année 2025, est-ce que réellement tu veux être béni? Amen. Obéis à Dieu. Obéis à ce qu'il te dit. Il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comment? Comme un fleuve. Et ton bonheur, comme le flot de la mer. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je désire être béni. Mais pour être béni, alléluia, Dieu me demande d'obéir. Deuxième exemple de l'obéissance qui amène à la guérison ou au bien-être. Nous le voyons dans Luc chapitre 17. Luc 17, verset 13 à 14. Là encore, on nous parle des gens qui étaient lépreux. On nous parle des 10 lépreux. Vous savez, Dieu est le même. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait dans Naaman, il a fait aussi chez les 10 lépreux. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et à lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Faisons confiance à ce Dieu-là. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ici, je prends l'exemple des 10 lépreux, Papa Paulin. Alléluia. Ils ont vu Jésus passer. Alors ils commencent à crier. Laissez-moi ce texte-là. Ils commencent à crier. Ils commencent à crier. Luc chapitre 17, verset 13. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ouais. Ils sont clairs dans leur demande. Parce qu'ils sont lépreux. Ils sont lépreux. Qu'est-ce qu'ils disent? Jésus, oui, Maître, aie pitié de nous. Vous voyez comment il progresse? Jésus, Maître. Alléluia. Amen. Ça dit que Jésus ne doit pas seulement être ton sauveur, mais doit aussi être ton Seigneur. Amen. Ça dit que tu lui appartiens. Il est ton maître. Jésus, Maître, hein? Aie pitié de nous. Oh non, j'ai perdu l'église. J'ai l'impression de prêcher moi-même ce matin. Alléluia. Amen. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alors Jésus dit quoi? Dès qu'il les eut vus, le problème, que Jésus te voit dans ta souffrance. Amen. Tu peux crier à Dieu, mais fais en sorte que tes cris fassent arrêter Jésus. Fais en sorte que tes cris, alors tes cris puissent orienter les regards de Jésus vers ta maison, vers ta situation. Amen. Ah non, ah non, ah non. Dès que Jésus les eut vus, il leur dit. Dès que Jésus les eut vus, ça dit qu'aussi longtemps qu'il criait, quand Jésus ne les voyait pas, il ne pouvait pas ordonner. Tu peux être à l'église là comme tu es là assis, mais Jésus ne te voit pas. Parce que tu es distrait. Je ne sais pas. Alléluia.
l'église. Le problème non plus, ce n'est pas de s'asseoir. Mais le problème, c'est que Jésus te voit. Que Dieu te bénisse. Amen. Dès que Jésus les y vit, il libère la parole. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Qu'est-ce qu'il leur dit? allez, Là encore, lui qui est la parole incarnée, mais il libère encore la parole. Il dit, allez vous montrer au il dit, allez vous montrer au oh, sacrificateur. quand quelqu'un est malade, on l'oriente à l'hôpital. Amen. Je sens sa présence ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un souffre, alléluia, on oriente vers le médecin. Mais dans le cas de Jésus, le maître absolu, alléluia, il les oriente non à l'hôpital, mais il les oriente vers le sacrificateur. Ce qui est contraire. Alléluia. Il pouvait refuser Maman Jeanne. Il dit non. Quand quelqu'un veut être guéri, il faut qu'il aille. C'est comme la femme qui avait la perte de sang. Et la Bible dit qu'il a perdu tout son avoir auprès de plusieurs médecins. C'est qu'à l'époque de Jésus, il y avait des médecins. Alléluia. Amen. Donc ils pouvaient refuser. Parce que la guérison ne s'obtient pas chez le sacrificateur. Le sacrificateur est là pour... Le sacrificateur, il est là pour constater si tu es guéri. Amen. Il ne donne pas la guérison. Il est là pour constater, pour témoigner que véritablement tu es guéri. Tu peux rentrer à la société. Alléluia. Voilà pourquoi il dit les prêts, il regarde comme c'est dit non. Si nous l'appelons Jésus, si nous l'appelons maître, c'est que ce qu'il dit, il va l'accomplir. Amen. Oh my God, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils obéissent. Ils obéissent. Allez vous montrer au sacrificateur. Ils obéissent. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent C'est guéris. là. Quand est-ce qu'il fut guéri? Quand est-ce qu'il fut guéri? Quand il s'en allait. Pendant. Dis moi pendant. Pendant. Dis encore pendant. Pendant. Nyamaya panda te. Pendant. Pendant. Quand est-ce qu'il fut guéri? Pendant qu'ils y allaient. Ça m'étonne, Sonia Zola, la matière, Sonia Zola. Sonia Zola, Sonia Zola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, ma mélodie. Ton miracle, ta guérison, ton bien-être se fera pendant. Amen. 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 Dis à quelqu'un pendant. Pendant. Dis-lui pendant. Pendant. Alléluia. Amen. Alléluia. Reprends encore Julia, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et pendant qu'ils y allaient, Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Le français est clair. Ne compliquons pas le français. Pendant qu'ils y allèrent, il arriva. C'est-à-dire qu'il n'était même pas arrivé chez les sacrificateurs. Le miracle s'est opéré en cours de... Est-ce que tu peux mettre ma bouche? Est-ce qu'on peut acclamer Elohim? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Faisons-le bien. Allez, il le mérite dans acclamation. Pendant que tu vas obéir, il arrivera que tu obtiendras ce que tu désires. Amen. Alléluia. C'est ce que Élie a dit à Élisée. Pendant que tu verras là où je serai enlevé, ce que tu m'as demandé, tu l'auras. Tu l'auras. Ils n'étaient même pas arrivés chez le sacrificateur. Et c'est vrai que quelqu'un attend son miracle
au mois de novembre, il y a un sika. Tu peux l'obtenir là. Amen. Pendant. Amen. 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 Il y a des choses que tu as demandées à Dieu. Et tu les attends. Alléluia, comme chauffeur-livreur. Au mois de novembre. Mais Dieu te dit, mois de novembre, c'est loin. Tu peux l'avoir pendant. Amen. Dis à quelqu'un pendant. Pendant. Dis encore pendant. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils étaient guéris. Il arriva qu'ils étaient guéris. Il arriva qu'ils étaient guéris. Jésus, mon Dieu. Jusqu'à présent, mon Père agit. Et moi aussi, j'agis. Alléluia. Alléluia. Vous ne sentez pas ce que je ressens ce matin. Il est là ce matin. Sa main est là. Amen. Sa main est dans l'auditoire. Si tu obéis, si tu es attentif aux paroles du Seigneur qui s'adressent ce matin, ton bien-être sera comme un fleuve. Amen. Et ton bonheur comme le flot de la mer. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Il arriva qu'ils étaient guéris. Le problème est lorsque tu es béni. Est-ce que tu vas continuer ton chemin ou tu vas retourner vers celui qui t'a envoyé vers le sacrificateur? Ils étaient 10. Mais l'un d'eux s'arrêta. L'un d'eux s'arrêta. Il s'est rappelé qu'il était lépreux. Mais il y avait quelqu'un qui avait libéré la parole. Il dit non, je retournerai vers cet homme-là. Regardez, Jésus les a envoyés vers le sacrificateur. Mais Jésus n'a pas bougé. Il était toujours sur place. Parce qu'il sait que ce qu'il libère comme parole, ça s'accomplit toujours. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et cette parole ne peut pas revenir vers moi sans pour autant accomplir ce dont je les ai envoyés. L'un d'eux se retourna sur ses pas. Et Jésus leur pose la question, où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? Alors Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Au-delà de la guérison, il a reçu le salut. Va à ta foi. Va à ta foi t'a sauvé. Tu peux être guéri, mais tu n'es pas sauvé. Oh, Alors pour terminer, c'est l'exemple du maître lui-même. Jésus. Faites ce qu'il vous dira. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Lisez-moi ce texte. Pourquoi j'aime cette histoire? Parce que c'est le premier miracle de Jésus. Et ce miracle, Jésus le fait dans une fête de mariage. Et la fête, c'était dans l'église. Et elle lui dit que le vin ayant manqué. Je vous ai perdu? Non. Le vin ayant manqué. Jean chapitre 2. Oh Seigneur, merci. Jésus est formidable. Jésus, alléluia, comme disent les Quinois, Jésus est ratakaté. Ah oui, avec Jésus ça ne rate pas. Dis à quelqu'un, avec Jésus ça ne rate pas. Dis ça ne rate pas. Ah oui, ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Commence par le verset 2, s'il te plaît. Jean chapitre 2, verset 2. Je vais terminer par ici. Je vous montre une autre clé de l'obéissance qui amène au miracle. Est-ce que quelqu'un désire le miracle cette année, maman? J'ai l'impression qu'il me ça.
Nous cherchons l'intervention divine. Nous voulons voir la main de Dieu. Amen. Oui, voilà pourquoi. Qu'il fasse froid, qu'il fasse moins 2, moins 3, on est là. Amen. On est là. Alléluia. La Bible dit, Jésus fut aussi invité. Oh mon Dieu. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus. Dieu merci. Heureusement que Jésus était là. La présence de Jésus, alléluia, c'est la somme de toutes choses. Amen. Non, je vous rate. Amen. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alléluia. Malgré la présence de Jésus, mais le vin, alléluia, il a quand même manqué. Oh. Ça, c'est une belle option. Jésus, le Créateur, est dans une fête, mais malgré sa présence, le vin manque quand même. Alors maintenant, posons-nous la question. Pourquoi le vin peut manquer là où il y a Jésus? C'est que dans une église, tout peut arriver. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Dans un couple, tout peut arriver. Malgré la présence de Jésus. Mais n'ayez pas peur. Malgré tout peut arriver, mais il y a Jésus. Mais dans cette histoire, Maman Jeanne, malgré la présence de Jésus, le vin ayant quand même manqué. Alors ce n'est pas n'importe qui s'adresse à Jésus. Soyez avec moi, je suis presque à la fin de mon message. Suivez-moi attentivement. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui va aller chercher, qui va aller trouver Jésus. C'est sa maman. Sa maman. Sa maman vient voir Jésus. Alléluia. Il dit... Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Malgré tout ce que je peux faire, malgré ma présence, mais je respecte, alléluia, l'ordre du Père. Il y a d'autres choses, ce n'est pas le sorcier de ta famille. Le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Tu peux gêner, tu peux craindre Dieu, mais tant que l'état kairos de Dieu n'est pas encore arrivé, Dieu ne peut faire rien. Amen. Mais Marie s'adresse à Jésus. Jésus lui répond négativement. Il dit non. Quand il répond que mon temps n'est pas encore arrivé, c'est qu'il n'attend rien de moi. C'est que c'est non. Oh, soyez avec moi s'il vous plaît. C'est que c'est non. Niet. Alléluia. Amen. Mais Marie qui a la révélation du bébé Jésus qu'elle a... Vous savez, tout dépend de la révélation. Un jour, Marie a vu dans son toit quelqu'un s'introduire dans sa maison qu'on appelle Gabriel, qui lui salue. Marie, je te salue, pleine de grâce, car le Seigneur est avec toi. Marie avait la révélation de ce bébé-là. Alléluia. Marie se tourne vers les invités, vers les coordonnateurs. Il a reçu auprès de Jésus une réponse négative. Mais quand elle se tourne, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Vous ne me suivez pas bien. Alléluia. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire qu'à moi, il a dit non. Mais à vous, vous pouvez débloquer la situation. Amen. Par l'obéissance. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Verset 5. Oui. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Face à Jésus,
elle reçoit une réponse négative. Mais face au serviteur, elle a encore l'espoir. Elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Maintenant, qu'est-ce que le serviteur devait faire? C'est ici que ça me choque. Les méthodes de Dieu, ce ne sont jamais les méthodes des hommes. Amen. Ces voix ne sont pas nos voix. Nos pensées, my God, oh ya 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 ya. Est-ce que son église est là ce matin? Amen. Regarde l'obéissance. Les serviteurs devaient faire entrer les 6 vases destinés aux purificateurs des Juifs. Et ces 6 vases-là restaient toujours dehors. Quand on veut entrer dans les temples, on doit se laver les pieds par ces 6 vases. Ce que les hommes négligent, Jésus en a besoin pour faire éclater sa gloire. Amen. Je sens sa présence, s'il vous plaît. Je sens qu'il est dans la maison. Et quelque chose est en train de se passer. Si vous écoutez ce message, l'utilité des vases, ce n'est pas pour produire les miracles. Nzamba kozwa biloko ezangi tina anoyo akomisa motina. Amen. Amen. Laisse que les gens te négligent. Ils ne connaissent pas ta valeur. Peut-être que tu es au mauvais endroit. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Et là encore, les serviteurs pouvaient dire à Jésus, non Jésus, ce que tu nous demandes là, ce n'est pas conforme. Parce que les vases, c'est fait pour laver les pieds des Juifs. Il y a des lots qui sont là. Dans les vases, c'est sale. Ce n'est pas hygiénique. Ce n'est pas propre. Mais dans la tête des serviteurs, il y a la phrase de Marie qui a dit, faites ce qu'il vous dira. On appelle ça l'obéissance à la parole. Alléluia. C'est quand maintenant ils ont ramené les vases qui étaient dehors. Oh, anoyo biloko alipande ekota na kati. Amen. Bon, là, on a bien été. Si c'était à Burkina Faso, alléluia. J'ai dit, cette année 2025, ceux qui étaient dehors vont entrer à l'intérieur. À l'intérieur. Alléluia. Il va utiliser les choses viles pour confondre les sages. Amen. Oh mon Dieu, je prophétise ce matin. Amen. Je parle de la part de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mon Dieu, ils ont pris les vases qui étaient à l'extérieur. Allez, combien de temps les vases ont fait à l'extérieur? J'en sais pas. Mais alléluia. Lorsque les vases ont changé l'emplacement, alléluia, les vases sont entrés dans les temples. Maintenant, Jésus leur dit, remplissez d'eau. Mais Jésus, il y a la salite à l'intérieur. Remplissez d'eau. Là encore, ils doivent obéir. Remplissez d'eau. Tu fais le miracle. Tu as fait introduire les vases. Bien. Maintenant, remplis-les d'eau. Après avoir rempli d'eau, il a dit encore, maintenant, maintenant, vous pouvez goûter. Jésus, alléluia. Amen. Vous avez introduit les vases à l'intérieur. Vous les avez remplis d'eau. Maintenant, goûtez. Et lorsqu'ils ont goûté, ce n'était plus l'eau. Ce n'était plus l'eau. Amen. Dis à quelqu'un, ce n'est plus l'eau. Ce n'est plus l'eau. Vous voyez ce ministère? Dis à quelqu'un, ce n'est plus l'eau. Ce n'est plus l'eau. Papa, pour
Amen. Est-ce que tu comprends ce que je comprends ce matin? Est-ce que tu sens ce que je sens ce matin? Alléluia. Amen. Ils ont goûté. Et la Bible dit que l'eau s'est transformée en vin. On appelle ça la transformation. Oh, cette année 2025, Dieu va transformer beaucoup de choses. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Maintenant, on est venu dire à l'ordonnateur de la fête, on dit, mais tout homme sert d'abord le moins bon. Mais toi, tu as gardé le véritable. Vous savez, il y a ma lame où il y a toujours la cime. La qualité n'a souki encore. Et il ça mon pasteur a souki ça. Il ça mon maté ici. Ça va, Julia? Médard, ça va? Dis à Joyce, dis maté ici. Maté est ce qui place. Maté est ce qui est ici, les places. Tout homme sert d'abord le moins bon. Tout homme sert. Tout homme sert d'abord le moins bon. C'est-à-dire que dans ta vie, il y a d'abord le moins bon. Et quand le moins bon est fini, le véritable est venu. Amen. Rendons grâce à Dieu. Disons merci à Dieu qui nous a révélé, Maman Jeanne, l'obéissance, la clé pour être béni cette année 2025. L'obéissance. L'obéissance. Alors, prie à Dieu, dis au Saint-Esprit, Seigneur, apprends-moi à être obéissant à ta parole. Apprends-moi à t'obéir, oh Dieu. Même si cela va m'écouter. Église, la bénédiction est prête. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Disons au Saint-Esprit de nous aider à être obéissants. Il dit, si tu écoutes ma parole, si tu la mets en pratique, j'ordonnerai aux bénédictions de s'attacher à toi. Ce n'est pas à nous de courir vers les bénédictions, mais c'est aux bénédictions de courir vers nous. Mon Dieu, disons merci au Seigneur pour sa parole ce matin. Mon Dieu, Jésus, rendons grâce au Seigneur pour sa parole véritable. Moi, je crois que ce matin, il a envoyé sa parole. Veux-tu être béni ce matin? Veux-tu être béni cette année 2025? Obéis. Obéis. Obéis au commandement de Dieu. Obéis aux instructions divines. Obéis à ce que Dieu te dit. Si tu étais attentif, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme le flot de la mer. Ainsi dit l'Éternel. Que toute la gloire, Yahweh, revienne à toi, Seigneur. Peuple de Dieu, soyons obéissants. Même si cela va nous coûter, soyons obéissants. Dans quel domaine de ta vie où tu n'es pas obéissant? Qu'est-ce que Dieu te dit où tu as du mal à obéir? Pourquoi jusqu'à présent tu continues à lui résister? Si tu as écouté ce que je t'ai dit, la bénédiction coulera vers toi. Le fleuve de la bénédiction coulera vers toi. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Est-ce que tu as été béni ce matin? Non, j'aimerais voir la personne qui est bénie ce matin. Moi particulièrement, je suis béni par ce message. Alors que toute la gloire revienne à Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.